Bonjour à tous, bienvenue au siège Airlab. Alors aujourd'hui, nous organisons cet événement en remplacement des salons au vu du contexte sanitaire actuel. Donc je vais commencer par vous présenter brièvement la société Airlab en quelques mots et en quelques chiffres. Donc Airlab est une société familiale et française qui a été créée en 1968. Airlab est également l'inventeur de la première haute à filtration en 1970. Donc depuis, nous sommes leaders et experts dans le domaine de la filtration de l'air pour la protection du personnel de laboratoire. Donc, avec plus de 50 années d'expérience, nous avons vendu plus de 160 000 appareils à travers le monde, dans divers secteurs d'activité, principalement dans le secteur de l'industrie chimique, mais également dans l'enseignement ou encore dans l'industrie pharmaceutique, par exemple. Alors aujourd'hui, cette présentation elle a pour but de vous présenter les solutions de la gamme Capter Smart afin d'accompagner le manipulateur à chaque étape de son quotidien. Donc le thème abordé est l'écosystème Airlab. L'écosystème Airlab, solution globale pour la protection du personnel de laboratoire ou des échantillons. Alors l'expertise d'Airlab a été développée au fur et à mesure des années et notamment grâce à un programme qui a été développé par Airlab, l'Airlab Safety Programme, composé de 3 services. Donc le premier qui est le ValiQuest, l'eValiQuest, qui va permettre d'étudier vos manipulations afin d'étudier la faisabilité de votre projet conformément à la norme NFX 15211 et à la norme EN 14175 partie 3 en ce qui concerne le confinement. Alors, je vais commencer par vous faire une petite démonstration sur du service eValiQuest. Cette interface est directement accessible depuis notre site internet. Donc, on vous demande de compléter un nouveau ValiQuest. Donc, ensuite, on vous demande de renseigner le type de manipulation. Vous pouvez choisir directement par rapport aux manipulations qui sont déjà préenregistrées. On va choisir l'électrophorèse. Ensuite, on vous demande de renseigner les différents produits que vous serez amenés à manipuler sous la hotte. Donc ici, j'ai renseigné le méthanol. On vous demande de renseigner du coup également la concentration du produit, la quantité de produits manipulés et également le temps durant lequel vous allez manipuler le produit sous la hotte. Vous faites ça également pour les autres produits qui seront manipulés sous la hotte. Ensuite, passez à l'étape suivante. On renseigne ensuite la fréquence de manipulation, donc soit par mois, soit par semaine, soit par jour. Ici, dans cet encadré, vous avez la possibilité de rajouter des commentaires sur vos manipulations pour avoir le plus de détails. Plus on aura de détails sur vos manipulations, plus on pourra optimiser la durée de vie des filtres. Lorsque vous êtes dans le cas des hottes de pesée, on vous demande également de renseigner la précision attendue pour la hotte. Et ici, vous avez la possibilité de rajouter donc, des fichiers, que ce soit des fiches techniques, des fiches pour nous permettre d'en savoir un peu plus sur vos manipulations. On passe à l'étape suivante. On vérifie que toutes les données qu'on a renseignées sont correctes. On confirme. On enregistre. Donc ensuite, on a les propositions faites par le logiciel qui ont une durée de vie supérieure à 6 mois. Donc on choisit l'appareil qui nous intéresse. Ici, on va prendre la Capter Smart 483. Et on a le récapitulatif du résultat de l'étude. Donc le type de filtre recommandé avec sa configuration, le type de détecteur et également les accessoires, donc obligatoires et complémentaires. Donc à choisir ensuite. On valide. Et enfin, nous avons donc le résultat général de l'étude avec le type de filtre. Donc, l'Airlab Safety Programme est donc composé de 3 services. Le ValiQuest que je viens de vous présenter, également le ValiPass qui permet de poser le cadre d'usage de la hotte, et enfin le ValiGuard qui permet d'effectuer un suivi de la hotte tout au long de sa vie, tout au long de sa durée de vie. Le eValiQuest nous a donné un résultat conformément à notre manipulation par rapport à ce qu'on a renseigné sur le ValiQuest. Donc il y a différentes configurations possibles.
avec deux types de filtration. Lorsque vous manipulez uniquement des solvants, des liquides, on vous préconise, on vous recommande une filtration de type moléculaire. Donc il y a 4 types de filtres. Filtre AS pour les solvants organiques, filtre BE+, pour les solvants organiques et acides, le filtre K pour l'ammoniac et F pour le formaldéhyde. Lorsque vous manipulez uniquement des poudres, on vous préconise une filtration de type particulière avec 2 types de filtration, le filtre EPA-H14 ou ULPA-U16. Ici, on a représenté une colonne de filtration modulaire, donc, qui est représentée ici par un filtre particulier, donc un filtre EPA. Ici, on va retrouver le ventilateur qui contient également le détecteur à l'intérieur et un premier niveau de filtration moléculaire et un deuxième niveau de filtration moléculaire. Donc ici, on est sur un niveau de classe 1 avec 2 niveaux de filtration. Donc le premier niveau de filtration moléculaire qui va venir capter directement à la source les polluants et le deuxième niveau de sécurité qui va prendre le relais lorsque le premier filtre sera saturé. Et en plus, dans cette configuration-là, ici, donc le filtre de sécurité permet d'utiliser jusqu'à saturation maximum le filtre principal. Et lorsque le changement de filtre a lieu, le filtre de sécurité passe au niveau principal et le nouveau filtre vient à la place du filtre de sécurité. Donc voilà pour la classe 1. Pour la classe 2, on a uniquement ce niveau de filtre. Donc c'est dans cette configuration-là, on est dans le plus haut niveau de sécurité possible pour une haute infiltration. Dans les configurations de type salle blanche, par exemple, on peut même avoir donc, un filtre EPA en sortie de colonne. Donc voilà pour la colonne de filtration modulaire. Aujourd'hui, la gamme CaptaSmart est composée de 8 appareils, de 1 à 4 colonnes de filtration modulaires, comme je vous l'ai présenté précédemment. On peut voir ici derrière moi. Elles sont toutes équipées de la technologie SMART. C'est une technologie de communication qui permet d'indiquer au manipulateur l'état de fonctionnement de la hotte. Comme ici, nous pouvons le voir sur la hotte CaptaSmart 321, avec les pictogrammes en façade et cette bande lumineuse ici qui va effectuer des pulsations en simultané avec les alarmes. Donc on aura une première alarme ici lorsque la hotte aura atteint 60 heures de fonctionnement, une deuxième alarme avec 2 bips lorsque la vitesse d'air en façade aura chuté, 3 bips lorsque le filtre est saturé, lorsque le premier niveau de filtre est saturé, et 4 bips lorsque la hotte détectera un dysfonctionnement du ventilateur. Donc on voit qu'on est sur une interface très simple avec un bouton de marche arrêt et une touche mute pour mettre en silence l'alarme. Ici sur le modèle 321, donc la plus petite hotte de la gamme, nous avons des ouvertures de type oblongue. On est ici sur une configuration de type hotte de pesée avec un plan de travail en 13 pattes top la plus qui est adapté justement à l'utilisation d'une balance pour permettre d'éviter les vibrations et également équipé d'un sas à déchets. Donc en standard, nous avons également un autre type d'ouverture qui est l'ouverture de type reverso qui permet de pouvoir manipuler sur toute la largeur de la hotte, d'avoir une ouverture totale sur la largeur de la hotte et de pouvoir déplacer cette ouverture afin de placer du matériel important ou d'effectuer des opérations de maintenance. Donc, en mettant comme ceci, je peux travailler soit en position haute, comme ici, pour pouvoir bien manipuler, soit en position basse. Ça permet également de manipuler soit en position debout, soit en position assise. Alors, toutes les hottes de la gamme CaptaSmart bénéficient d'un haut niveau de sécurité grâce à la conformité à la norme NFX 15211. Ce sont également des systèmes qui ne nécessitent aucun travaux d'infrastructure car tout se passe au niveau de la colonne de filtration qui est l'avantage d'être modulaire. Du coup, lorsque vous changez de manipulation,
ou lorsque vous changez de produit, vous pouvez réadapter la colonne de filtration à vos manipulations. Ce sont tous des systèmes mobiles car ils sont relocalisables à tout moment et qui respectent l'environnement car il n'y a aucun rejet de polluants vers l'extérieur. Alors, lorsque le manipulateur finit de manipuler sous la hotte, on lui recommande de stocker ses produits dans une armoire à filtration afin de préserver l'environnement de la pièce. Donc, ici, je vous présente donc l'armoire de type 834 Capter Smart, qui est toujours équipée du système de communication Smart avec les pictogrammes en façade et la bande LED qui va donc fonctionner en simultané avec les alarmes. Donc, on aura 2 bips lorsque la porte sera restée ouverte, 3 bips lorsque le premier niveau de filtre sera saturé et 4 lorsque la hotte va détecter un dysfonctionnement du ventilateur. Donc, tous nos modèles d'armoires sont équipés d'ouvertures transparentes, de portes transparentes, afin de pouvoir voir directement à l'intérieur les produits qu'on souhaite sélectionner. Et ici, on a le modèle avec l'ouverture à porte battante. Le modèle 834 existe également à porte coulissante. Et on a également donc, une séparation pour permettre de séparer les produits incompatibles. Donc on a également le modèle qui existe en 1634 avec 4 compartiments pour l'armoire haute. Donc il existe également la version armoire basse qui est la Capter Smart 822, toujours équipée du système de connectivité Smart. Donc avec les pictogrammes qui permettent au manipulateur de connaître l'état de fonctionnement de la hotte. Ici, porte ouverte, ici le filtre et ici donc un dysfonctionnement du ventilateur. Donc on est sur un modèle à tiroir avec 2 bacs pour pouvoir ranger les différents récipients, ici les petits et en bas les plus grands, qui permet également d'être verrouillé. Et enfin, donc, le modèle 822 avec des portes coulissantes. Pour les laboratoires qui sont équipés d'armoires anti-feu, qui doivent être équipés d'un système à filtration, qui ne sont pas équipés d'un système d'extraction, on propose également le ChemTrap. C'est un module de filtration qui va venir en fait s'adapter à l'armoire anti-feu. En fait, grâce à la sortie ici, la sortie d'air de l'armoire. Donc cette gaine va pouvoir extraire l'air dans l'armoire à filtration, arriver au niveau du ChemTrap, être filtré et ensuite un air complètement propre va sortir au sein du laboratoire. Donc on a 2 modèles, le modèle ChemTrap H pour les armoires anti-feu hautes et le ChemTrap V pour les armoires basses. Donc toujours avec un système de filtration, soit moléculaire, soit particulière, en fonction de ce qui sera stocké à l'intérieur de l'armoire. Au fil des années, Airlab n'a cessé de se développer, notamment en développant une gamme d'intégration. Donc, nous avons développé cette gamme et le Green Fume Hood Technology, système GFH, avec laquelle on travaille avec des fabricants de Sorbonne. Donc, c'est notre technologie OEM d'intégration. Donc, ici, nous avons nos filtres avec un seul type de filtre Neutrodine qui est beaucoup plus polyvalent que les filtres qu'on retrouve sur la gamme Capter Smart, un système de détection plus évolué et également un système de communication plus évolué, plus performant. Donc maintenant que je vous ai parlé plus évolué, alors je vous ai également maintenant que je vous ai parlé des systèmes permettant de protéger le manipulateur et de travailler, de capter les polluants à la source, je vais également vous présenter ces 2 modules-là qu'on retrouve au plafond. Donc le système de purificateur d'air à l'eau, qui existe
en deux typologies, donc soit le système ALOP équipé d'un filtre particulier, soit EPA H14 ou ULPA U16, ou d'un filtre moléculaire. Donc, le système de fonctionnement est très simple. Donc, l'air est aspiré au niveau de la grille, filtré au niveau du filtre, et ensuite, l'air propre sort au niveau des 4 sorties d'air qu'on observe au plafond. Donc, on retrouve également ces 4 sorties de l'autre côté. Nous avons également le petit frère, le HaloSense, qui lui a un détecteur, donc qui va permettre de suivre la qualité de l'air en continu au sein du laboratoire. C'est le seul appareil qui n'est pas équipé d'un filtre. Donc, nous en avons 3 versions, la version COV, la version acide et la version formaldéhyde. Alors, il peut être directement placé au mur comme ici, au plafond ou en tout cas au plus proche d'une source de pollution. Et il fonctionne également donc, avec le même système SMART, donc avec un système d'alarme et de pulsation lumineuse. Sur cet équipement, on peut également choisir de ne pas activer l'alarme, uniquement de fonctionner donc, avec le système de pulsation lumineuse. Alors, donc, maintenant que je vous ai parlé donc, de ces systèmes-là, Airlab a également développé d'autres systèmes qui permettent de protéger l'échantillon et non plus le manipulateur. Donc, parmi ces solutions, nous avons donc, la gamme Capter Smart Flow qui va permettre de protéger l'échantillon en soufflant l'air, le flux d'air est dirigé vers l'ouverture en façade. Donc, ce sont des systèmes équipés principalement d'un filtre particulaire qui va protéger l'échantillon des poussières notamment. Cette hotte peut également être équipée d'un filtre moléculaire s'il y a une contamination par des solvants au sein de la salle. Nous avons également la gamme Capter Smart Bio qui, elle, fonctionne sur le même principe que la gamme Capter Smart Flow, mais qui est en plus équipée d'une lampe UV qui va permettre la décontamination du plan de travail entre chaque manipulation. Et enfin, nous avons la Capter Pyramide, qui est une enceinte à multi-usage, en fait, transportable, qui permet de travailler donc, dans un milieu confiné. Et ça peut également permettre de travailler à l'abri de l'oxygène, par exemple. Donc, tous nos appareils peuvent être suivis à distance et en temps réel grâce à l'application eGuard, dont l'interface se présente comme ceci. Donc, nous pouvons suivre tous les appareils ici qu'on voit donc, listés. Nous avons donc l'état de fonctionnement de chaque appareil. On peut suivre l'efficacité de filtration, la vitesse d'air en façade. Donc, lorsque c'est vert, c'est-à-dire que tous les indicateurs sont corrects. Ensuite, donc, on peut suivre également les paramètres d'efficacité, les paramètres d'efficacité, les paramètres de fonctionnement de la hotte. Nous avons également des indications sur la traçabilité, donc l'historique et la traçabilité de la hotte. Et on peut avoir également des renseignements sur les données statistiques de la hotte. Donc, à l'achat de la hotte, vous bénéficiez d'un an de garantie d'office. Dès enregistrement de votre appareil sur notre site internet, vous avez un an de garantie supplémentaire et cette garantie peut aller jusqu'à 10 ans. S'il n'y a pas de questions, donc, je vous invite à vous inscrire pour la prochaine session qui aura lieu le 13 octobre avec mon collègue Sébastien Douvry sur le thème de la NFX 15211. Et je vous remercie pour votre participation. Merci, bonne journée.